Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de la première partie du tournoi Carnage de septembre 2023 qui a opposé donc les Fang de mon épouse aux Kerops de Volen. La bande de Fang euh, est constituée en premier lieu d'Apaté, en chef de meute, équipé donc de son épée empoisonnée ainsi que d'une rondache. Elle possède deux sorts, en plus des sorts génériques. Le sort Armure d'os classique et son sort d'inflexion mentale pour contrôler un adversaire. Elle est soutenue par un Larbin, un niveau 1, et surtout par un Lycan, niveau 2. À ses côtés se trouvera donc une Décati niveau 3 qui va apporter l'affinité à la magie et notamment à l'ostéomancie aux trois goulus qui complètent la bande. La Décati va être vraiment là en soutien pur en lançant des sorts soit de boost avec l'armure d'os ou le sort qui va permettre de réactiver une figurine, et ce sera quasiment à chaque fois une goulue, hein. Et des sorts de malédiction sur les adversaires, notamment les sorts qui vont faire -1 à toutes les caractéristiques, ou le sort qui fait -2 à la vitesse. Ces sorts-là vont être complétés très souvent par le sort d'invulnérabilité qu'elle va avoir tendance à mettre un petit peu partout. Et en fonction dans certaines parties, je vais changer l'un des sorts pour avoir le sort qui permet en fait de booster une figurine alliée pour qu'elle donne l'effroi. Je vais l'utiliser notamment lors de la deuxième partie. Voilà. Ces deux persos niveau 3 vont être accompagnés donc de trois goulus. Deux goulus niveau 1 équipés d'arcs courts qui vont avoir pour objectif de soutenir à distance et avoir un minimum d'impact à distance pour la bande, et aussi aller gérer et contrôler les objectifs avec des figurines pas trop chères. Et ces deux goulus là vont être boostés globalement par la troisième qui est une goulue niveau 2 équipée d'un glaive de combat, donc qui donne +3 au seuil d'attaque et qui peut générer des saignements en cas de réussite critique, hein, et qui est elle-même accompagnée d'un deuxième Lycan niveau 2. Donc le cumul Lycan niveau 2 et Goulu avec le glaive peut permettre d'avoir des gros bonus de seuil d'attaque, puisque si le Lycan arrive à faire une attaque avec le saignement, et il apporte son soutien de +2 déjà de base, comme la Goulue niveau 2 a le sang matière niveau 2, on a le glaive qui donne +3, le Lycan qui apporte +2 et le saignement qui va donner encore +2 grâce au sang matière. Ce qui fait quand même un total de seuil de base de 3, 4, 5, 6, 7 potentiels. Donc j'ai voulu tester ça, hein. C'est la première fois que je testais dans une partie les Lycans, donc je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Hein, c'est pour ça que j'ai des variantes de ma liste que j'avais mis où je remplaçais un Lycan par un Larbin, voire je diminuais même la Décati, j'enlevais les Lycans pour avoir un assassin niveau 2. Mais dans les faits, lors des trois parties, les Lycans se sont montrés quand même très efficaces. Donc en fait, j'ai pas changé les bases de ma bande, hein. De temps en temps, je changeais l'arme gratuite de mes troupes, notamment à Pâté, à un moment elle avait un gourdin, des fois je l'ai changé, mais ça n'a pas changé grand chose. Pareil, la Décati, je lui ai mis une épée défense +1, parfois je lui ai mis autre chose, mais finalement elle n'en a jamais eu trop besoin. Donc les variantes que j'ai fait d'une partie à l'autre n'ont pas été très importantes. En face de ça, mon adversaire, donc Volen, jouait une bande de Kerops constituée de deux figurines uniquement. Mais pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agissait de Ogodei, niveau 3, et de Tarsak, son petit frère, niveau 3 lui aussi. Ces deux grosses brutes, hein, puisque voilà, faut pas se cacher, c'est des brutes, est équipées avec leurs armes de base, hein, donc le gros marteau tonnerre pour Ogodei, et puis les deux armes assoiffées de Tarsak, et il les avait encore améliorées, renforcées, grâce à des armures de plaques complètes tous les deux, des gants bison
et un home qui permet de diminuer le seuil des tests d'armure. Donc je me suis retrouvé certes avec 8 figurines et 6 activations, mais en face, il y avait quand même 2 figurines en armure complète avec gros sac à PV et très difficile à faire tomber. La grosse difficulté de ma bande, c'est que même dans mes variantes et dans mes armes que j'avais mis en stock, je n'avais mis aucune arme perce armure. Donc j'allais avoir de gros soucis pour justement faire tomber les deux frères, et ça allait être la grosse difficulté de cette bande et de cette partie. Néanmoins, j'avoue que le scénario était en ma grande faveur, comme nous allons le voir après coup. Le scénario, justement, c'était poser les jalons. Et c'est ce scénario qui a fait que cette partie, j'étais un petit peu confiant quand même, puisque au cours de ce scénario, euh, il y a 6 jalons qui sont sur la table. Et ces jalons, comme vous pouvez voir sur le schéma que j'ai mis en place, sont assez dispersés. Et l'objectif, c'est à la fin de chaque tour, on marque un point par jalon allié qu'on contrôle et 3 points par jalon adverse que l'on contrôle. Donc forcément, je commence avec 6 figurines puisque les licans ne peuvent pas contrôler l'objectif, contre 2 seulement pour l'adversaire. Donc l'adversaire très rapidement s'est rendu compte que il pouvait pas trop jouer le scénario. Même s'il me prenait 2 objectifs de mon côté, je lui prenais les 3 de son côté et puis c'était un peu fini. Hein. Donc lors du premier tour, il a décidé de jouer très offensif et moi au contraire, j'ai essayé pendant toute la partie d'essayer d'encaisser un maximum et de jouer l'objectif pour marquer un maximum de points d'objectif et de survivre aux assauts des deux frères. Donc dès le premier tour, il s'est montré extrêmement agressif, ce qui est logique, avec notamment Ogodei qui s'est déplacé sur le flanc pour aller directement sur Apaté. Hein, en toute logique, il a vu que l'une de mes 2 pièces maîtresses était Apaté et qu'il fallait absolument la détruire. Donc il a chargé Apaté son Lycan avec Ogodei et il a essayé de l'imploser avec au départ des petites attaques à 2 points d'action avant de faire une grosse attaque à 3 points d'action, si je me souviens bien, pour essayer de les détruire. Sauf que son plan n'a pas très bien fonctionné, puisque son premier seuil d'attaque, sa première attaque en tout cas, je l'ai encaissé avec mon Lycan, qui a survécu. Et sa deuxième attaque, son seuil n'était pas énorme, et j'ai fait une grosse défense avec Apaté, avec notamment je crois un critique, ce qui a permis à Apaté en fait de sortir du corps à corps. Hein. Et donc Ogodei, et même de riposter et donc de toucher Ogodei et de l'empoisonner direct. Voilà. Et donc j'ai permis comme ça à Apaté de survivre aux attaques d'Ogodei, qui s'est retrouvé un petit peu bloqué à cause de ça. Hein. Il a essayé de la poursuivre, je crois, mais il a pas réussi avec ses attaques à la tuer définitivement. Moi de mon côté, voulant jouer absolument objectif et voyant, vu le positionnement, que Tarsak ne pouvait pas foncer sur Apaté, j'ai décidé de jouer l'objectif en envoyant un larbin directement sur un scénario tout en haut. Voilà. Et Tarsak, lui, de son côté, a décidé de foncer sur ma Goulu niveau 2 avec le Lycan. Et globalement, il lui arrivait à peu près la même chose qu'Ogodei, c'est que en attaque, il n'a pas eu trop de réussite, malgré son niveau 3. Il n'a fait aucun critique, et le Larbin et la Goulu sont parvenus à défendre bon gré mal gré. Je crois qu'il y a une attaque qui réussit à passer, mais j'ai réussi à défendre plutôt bien les attaques sans perte. Donc il a décidé d'arrêter l'hémorragie et de garder des points d'action en défense, quand même pour limiter la casse. Pendant ce temps-là, moi j'en ai profité avec ma Dekati qui n'a pas bougé pour lancer des sorts pour booster justement Apaté et les Lycans et la Goulu niveau 2 pour les défendre, tout en affaiblissant Tarsak et Ogodei. Donc j'ai mis des invulnérables un peu à tout le monde, des armures d'os, tout en réduisant de 1 les caractéristiques de Tarsak, je crois. Puis Apaté a fait de même sur Ogodei. Hein. Et pendant ce temps-là, en fait, les 2 Goulus niveau 2 se sont avancés pour aller prendre le contrôle d'un petit objectif en bas à droite et l'objectif adverse au centre.
qu'on voit pas encore sur le schéma que j'ai fait, tout en décochant quelques flèches sur les deux frères. Appâté de son côté a évité de retourner au contact. En fait, elle a juste fait une attaque sur Ogodei pour ensuite sortir du combat avec un effet de V pour s'éloigner et prendre un autre objectif, pendant que son Lycan lui restait au contact. Et la Goulue niveau 2, elle a décidé de taper un tout petit coup sur Tarsak, mais de garder des points d'action, notamment garder la quasi-totalité des points d'action sur son Lycan, pour essayer de se défendre et de se protéger un minimum. L'objectif, là, clairement, dans ma tête, c'était de garder engagé Ogodei et Tarsak avec les Lycans et la Goulue niveau 2, pour que le reste de la bande puisse marquer un maximum de points. Au moment du tour 2, donc on arrive à peu près à ça, Ogodei parvient en fait à tuer le Lycan d'Apatée, qui s'était retrouvé un petit peu isolé, hein, et approche et commence à menacer la Décati. Tarsak, lui, de son côté, s'en prend toujours au Lycan et à la Goulue niveau 2, mais toujours avec aussi peu de réussite. Il faut avouer clairement que pendant les deux premiers tours, qui étaient les deux tours les plus importants, les dés ont été largement en faveur des Fang, puisque ni Tarsak ni Ogodei n'ont fait le moindre critique. Et au contraire, j'ai réussi à faire des critiques globalement au bon moment dans les bonnes défenses, parce que en toute logique, la Goulue niveau 2, ou en tout cas son Lycan, pardon, aurait dû être détruite. Ton épouse a fait des super critiques. Oui, c'est vrai. Mon épouse a fait des super critiques avec ses jets de dés. Ah. Et j'en ai profité à ce moment-là pour continuer à aller contrôler les objectifs à droite et à gauche, tout en bloquant Tarsak et Ogodei. J'avais juste fait une erreur avec mon dernier Lycan en vie, c'est que j'ai oublié de le déplacer pour empêcher Tarsak de marquer les points pendant ces deux premiers tours. Au moment, à la fin du troisième tour, donc Ogodei avance et profite du fait que ma Décati se retrouvait un peu isolée, puisque j'ai joué l'objectif et je me suis un peu dispersé, pour littéralement l'exterminer. Hein. Elle a explosé, elle a pris 2 coups de marteau, elle a fini contre un mur en charpie, enfin une grosse attaque et une petite attaque derrière, elle était morte, avec exécuteur et tout, quoi. La Goulue niveau 2 a tenu encore miraculeusement ce tour-ci contre Tarsak. Hein. Pendant ce temps-là, Apatée a continué à lancer des sorts de malédiction et de protection sur la Goulue et son Lycan au centre, pendant que les trois autres globalement étaient juste là pour jouer les objectifs et décocher quelques flèches pour blesser un petit peu Tarsak et Ogodei. On en arrive donc à la fin du tour 3. À ce moment-là, les deux frères sont quand même amochés, puisqu'ils ont quand même pris plusieurs attaques, plusieurs flèches, plusieurs attaques de la Goulue niveau 2, plusieurs attaques des Lycans et plusieurs attaques d'Apatée. Néanmoins, ils sont toujours en vie. Tarsak commence clairement à tirer la gueule, je crois qu'il lui reste une dizaine de points de vie. Hein, et il n'a plus d'armure. Par contre, Ogodei a encore la moitié de son armure et la moitié de ses points de vie. Et à ce moment-là, en fait, Ogodei s'active, fonce sur la Goulue niveau 2 et lui explose la gueule, malgré l'invulnérabilité et malgré l'armure d'os, puisque avec son marteau, il détruit les armures. Et il finit par la tuer complètement. Voilà. Néanmoins, pour moi, l'objectif est rempli, puisque ma Goulue niveau 2 aura quand même survécu pendant 3 tours et demi face à l'un des frères Kérops, et aura forcé le deuxième frère à venir l'emmerder. À ce moment-là, moi, en fait, j'active Apatée, et je ne bouge pas, et je fais un contrôle mental sur Ogodei, qui fait une grosse attaque à 3 PA sur son frère, qui s'était pas encore activé, hein, et qui lui fout une énorme mandale, et qui lui met un énorme critique, et qui l'achève, et qui le tue direct. Voilà. Ce qui fait qu'au moment du tour 4, Ogodei, voyant qu'il est un petit peu tout seul, et qu'il lui faudra pas mal d'actions pour aller jusqu'à Apatée, qui s'est mis invulnérable, décide plutôt d'aller prendre un objectif,
de piller quelques carcasses quand même pour marquer les points. Et il s'arrête là. Moi de mon côté, le contrat est rempli. J'ai réussi à contrôler un maximum d'objectifs pendant les 4 tours. Et au final, c'est une victoire des Fang. Une victoire quand même beaucoup plus compliquée on pourrait le penser, hein. C'est l'objectif, c'est le scénario, pardon, globalement, qui me permet de m'en sortir. Puisque comme vous le voyez, malgré 4 tours, il y a un seul des frères qui tombe. Ogodei a encore la moitié de son armure et de ses points de vie. Et moi, j'ai perdu une grosse partie de mes forces de frappe, hein. Mes goulus archers n'ont plus de flèches. Il me reste plus qu'à pâter pour taper un petit peu. Et Apaté a quand même pris des baffes pendant la partie. Donc c'est quand même compliqué des Kyrops avec armure complète. Et c'est ce que je me rends compte, c'est qu'ils avaient même pas encore de monture. Donc j'ose même pas imaginer les deux frères avec l'armure qui va bien, les montures pour avoir des attaques gratuites en plus, hein, et des bonus de carac supplémentaires. Ça peut être une bande, je pense, extrêmement efficace. Le seul souci, c'est effectivement sur certains scénarios, comme poser les jalons, où il faut contrôler un petit peu la table de partout. C'est un peu plus compliqué. Et c'est d'ailleurs la seule limite, je trouve, de ce scénario. C'est que le scénario, moi, je le trouve très bien. Parce qu'il force à jouer tour par tour objectif, à penser objectif du tour 1 au tour 4. On ne peut pas se permettre de dire on joue la poutre pendant un tour ou deux, et puis après on fait les objectifs, hein. Par contre, les bandes un peu élitistes ou ultra élitistes comme les Kyrops, hein, qui ont rarement plus que 4 figurines, comme les Karn, peuvent se retrouver embêtés face à des bandes un petit peu plus populeuses, genre Goon ou Fang, qui peuvent juste mettre des larbins et des goulus niveau 1 un petit peu à droite à gauche, et pour contrôler les objectifs, ou pour empêcher les troupes d'élite de prendre le contrôle en fait des objectifs, puisque un simple larbin niveau 1 empêche Ogodei de marquer des points. Et moi, c'est la seule limite que je mettrais, c'est que je ferai exactement le même scénario, sauf que je dirais que pour contrôler un objectif à la fin de chaque tour, on regarde les niveaux autour du jalon. C'est que par exemple, s'il y a un Ogodei niveau 3, bah, il contrôle l'objectif et il marque les points de l'objectif, sauf s'il y a au moins l'équivalent de 3 niveaux adverses qui sont aussi au contact. Par exemple, Apaté niveau 3, 11 contre, donc personne ne marque de points. Mais si je mets juste un larbin niveau 1, Ogodei marque quand même les points. Il faudrait que je mette 3 larbins niveau 1 ou un larbin et un lican niveau 2 à côté pour au moins empêcher le contrôle. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais rajouté un petit peu, que je rajouterais pour moi personnellement, mais c'est mon avis perso, pour que les bandes un peu élites ne soient pas complètement écrasées par le surnombre, comme ça a été le cas de mon adversaire Volen avec ses Kyrops sur cette partie, qu'il a obligé à jouer extrêmement agressif et à limite jouer la poutre. Voilà. Bon, après, encore une fois, si au premier tour il avait réussi à tuer Apaté et qu'à la fin du deuxième tour je perdais Apaté, ma Dekati et ma Goulu niveau 2, j'aurais été beaucoup moins serein pour le tour 3 et 4, puisqu'il aurait marqué forcément 6 points assez facilement, et à chaque tour, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà. Et puis voilà, je vous dis à la suite pour la deuxième partie. Après ce pourparler et en attendant la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Entropia.